Dans l'investissement immobilier, il est conseillé toujours d'utiliser de préférence l'argent des autres. Et quand je parle d'argent des autres, je fais référence à un emprunt auprès d'une banque. Alors, pour qu'une banque en Allemagne puisse t'octroyer un crédit immobilier, la banque va checker plusieurs conditions, vont s'assurer que tu remplisses toutes les conditions. Et entre autres, il y a une condition qui est très importante qui concerne ta crédibilité. Et pour que la banque s'assure que tu as une bonne crédibilité en Allemagne, la banque va comme ça évaluer ton score auprès de la Schufa. Il est donc très important pour toi d'avoir une très bonne note auprès de la Schufa, un très bon score afin de t'assurer de l'obtention d'un crédit immobilier. Parce que rassure-toi, même si tu as de très bons revenus, mais tu as une mauvaise note auprès de la Schufa, un mauvais score, tu n'obtiendras pas un crédit immobilier. Alors, comment faire donc pour maintenir toujours sa note au plus haut niveau, pour avoir toujours une très bonne note? Je te le dis dans cette vidéo. Immobilier, finance, formation, conseil, investissement, retour au pays. Vous êtes chez Safimo Finance. Alors, le premier conseil que je vais te donner est de garder ton compte courant le plus longtemps possible. Les personnes qui restent fidèles à leur banque pendant longtemps sont considérées comme plus sérieuses par la Schufa. Parce que le fait de changer chaque fois de banque à banque donne l'impression que tu n'es pas sérieux, que tu as quelque chose à cacher, et ça peut jouer extrêmement également sur ton score. Donc, de préférence, rester dans ton établissement bancaire le plus longtemps possible tant que tu es naturellement satisfait par cette banque. Le deuxième conseil que je vais te donner ici concernant ta Schufa, c'est que les dettes ne sont pas une mauvaise chose, parce qu'il y en a qui vont se bloquer, qui ne vont plus prendre de dettes et ne vont donc plus passer à un investissement, ne vont plus réaliser un investissement parce qu'ils se disent, bon, j'ai déjà une dette, je prends une deuxième dette, ça peut jouer sur mon score, sur ma note. Non, les dettes ne sont pas une mauvaise chose. Ce qui est important, c'est le remboursement de ces dettes-là. Si tu as des dettes, rassure-toi d'être en train de les rembourser tel que cela a été fixé. Ça, c'est le plus important. Rassure-toi de t'acquitter de tes obligations de remboursement. Le troisième conseil que je vais te donner ici concerne tes cartes de crédit. J'en vois qui en ont 5, voire même plus. Qu'est-ce que vous faites, les amis, avec 5 cartes de crédit? Alors, ce que je te conseille, c'est Marcy 2 cartes de crédit. Le fait d'en avoir plusieurs cartes de crédit est mal évalué par la Schufa, qui part du fait que si tu as 3, 4, 5, voire même plus, ça veut dire que tu es dans l'incapacité de gérer ton argent. Tu vis même au-dessus de tes moyens et ça va affecter ton score. Donc, il est conseillé de préférence d'en avoir Marcy 2. Et si tu veux passer une troisième carte, rassure-toi d'être en train de devoir annuler une autre. C'est ce que je te conseille. Un autre conseil qui part d'une question qui m'a été posée hier, à savoir, est-ce que les contrats de téléphone mobile ont un effet négatif sur le score à la Schufa? La réponse, c'est non. À partir du moment où tu les payes de façon régulière, tel que cela se doit, il n'y a pas de souci. Donc, tu peux en avoir autant que tu veux pour toi, ton mari ou alors ta femme, tes enfants. C'est pas un souci. Le plus important, c'est de les payer, respecter les obligations de remboursement. Alors, un autre conseil, les amis, c'est de préférence d'avoir un grand crédit de consommation que d'en avoir plusieurs petits crédits. Plusieurs commettent cette erreur-là. Ce que tu dois savoir, c'est que le fait d'avoir plusieurs petits crédits est très mal évalué par la Schufa, qui part du fait que tu n'as pas assez d'argent, que tu gères mal ton argent, et c'est rapidement remarqué par la Schufa et ton score baissera. Ton score baissera immédiatement. C'est pourquoi il est très important, avant de prendre un crédit de consommation, de se poser vraiment la question pourquoi on la prend. Est-ce qu'on aura besoin encore de ce crédit? Parce qu'il y en a qui vont se lancer dans des projets, se servent du crédit de consommation, ce qui n'est déjà pas une bonne chose. Mais pas déjà de ce fait-là, parce que l'investissement dans lequel ils sont en train de se lancer n'est pas bien planifié, n'est pas bien budgétisé. On a encore besoin d'argent et on se retrouve en train d'en prendre et d'en prendre encore. Et ça, les amis, un effet très néfaste sur votre score. Donc, de préférence, bien planifier et prendre un crédit, un grand crédit de consommation et pas des petits crédits. Dans notre masterclass, nous en parlons de façon encore plus détaillée de ces conseils-là. Nous te disons également, toi qui as déjà un mauvais score, ce que tu dois faire pour t'en sortir de là et pour rapidement avoir une note très élevée. Une note qui est très importante pour pouvoir obtenir un crédit immobilier ou alors pour être éligible même pour l'obtention d'un tel crédit. En commentaire, je mettrai le lien pour t'inscrire pour notre prochaine masterclass. N'hésite pas parce que les places, elles sont très réduites. C'était tout pour cette vidéo. À très bientôt.